Nous y sommes et nous recevons M. Mokhtar Samb. Il est le commissaire principal aux enquêtes économiques. Bonjour M. Samb. Bonjour Mme Diallo. Nous recevons également Momar Ndao. Il est le président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais. Bonjour M. Ndao. Alors, Momar Ndao, que nous allons retrouver tout à l'heure. Mokhtar Samb, je le disais tantôt, vous êtes le commissaire principal aux enquêtes économiques et la question que une certaine frange de la population se pose, est-ce qu'il y a des failles dans le contrôle des produits destinés à la consommation chez nous? Alors, merci. Permettez-moi de saluer vos auditeurs. La question, si vous l'abordez sous cet angle-là, vous risquez de fausser le débat. Je pense que c'est plutôt des limites matérielles qui peuvent être constatées lors du contrôle a priori des produits qui sont présentés. C'est-à-dire? Ces limites matérielles-là seront corrigées avec le contrôle postérieur qui se fera. Alors, je vais m'expliquer un peu pourquoi limite matérielle. Pour faire entrer un produit alimentaire au Sénégal, il faut une déclaration d'importation de produits alimentaires DIPA. Alors, la DIPA, là, on demande à l'importateur de produire la facture d'achat du produit, facture d'origine. Alors, cette facture d'achat, c'est une première garantie. C'est cette facture-là qui nous montre que le produit est de vente légale dans le pays d'origine. Bon, on suppose que dans un pays où le système de sécurité sanitaire des aliments est garanti, avant d'accepter que ce produit-là soit mis sur le marché, il y a un certain nombre de contrôles auxquels sont soumis ce produit-là. Donc ça, c'est une première garantie. La seconde garantie, c'est on exige de l'importateur qu'il nous présente 4 échantillons du produit que nous analysons. Après analyse, si les résultats sont concluants, on signe la déclaration qu'il va amener à la douane pour que le produit puisse sortir du port. Oui, qu'est-ce qui a fait... Si vous prenez, par exemple, si vous prenez un conteneur, dans un conteneur, il peut y avoir 1000 articles. Convenez avec moi que pour 1000 articles, réclamer pour chaque article des échantillons, c'est fastidieux. C'est long, c'est lourd, c'est fastidieux. Alors, nous le faisons, nous réclamons systématiquement des échantillons que nous analysons avant de délivrer les DIPA. Mais il peut arriver que le déclarant ou bien l'opérateur vienne mettre dans la déclaration un produit qui n'est pas dans le conteneur en réalité, qui n'est pas conforme à ce qui est mis dans la déclaration. Si c'est fastidieux pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'éléments pour contrôler tous les produits qui doivent entrer chez nous. Est-ce qu'en amont, il n'y a pas d'autres dans la chaîne qui doivent intervenir, par exemple, pour vous aider dans votre travail? Non, c'est pourquoi je parlais de limites. Parce que dans ce travail-là, il n'y a pas que les services de la direction du commerce intérieur. Il y a également la douane au niveau de la frontière. Oui. Mais même la douane, aujourd'hui, les conteneurs en vrac, ils passent sous le scanner. Mais pour les autres conteneurs, c'est un ciblage qui est fait. Alors, l'opérateur, il peut déclarer un autre produit qui n'est pas un produit alimentaire, alors qu'en réalité, c'est un produit alimentaire. Ça peut poser également problème. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a des produits impropres à la consommation qui échappent au contrôle des services du commerce et même de la douane? Je ne l'ai pas formulé comme ça. J'ai dit qu'il peut y arriver qu'un produit qui n'a pas été déclaré ici puisse entrer. Dans de pareilles circonstances, c'est le contrôle a posteriori qui va faire le travail là. Alors, je m'explique. La direction du commerce intérieur est représentée sur toute l'étendue du territoire national. Donc, nous avons un maillage territorial. Nous sommes présents dans 14 régions et dans 20 départements. Alors, avec tous les moyens qu'il faut, avec humains, matériels et tout. Tous les moyens qu'il faut. Alors, ce sont ces agents-là qui vont se déployer, qui vont faire le travail au quotidien, et tous les produits qui sont non conformes sont retirés des circuits de distribution. Alors, et les produits qu'on a trouvés contenant de l'alcool, les gadgets d'enfants devant les écoles, et ce ne sont pas vos services qui l'ont vu. On a alerté dans les réseaux sociaux et vous êtes intervenu. Très bien. Pour ces produits-là, d'abord, c'est des gadgets. C'est des gadgets sous forme de jouets, sous forme de robots. Alors,
le premier hic, c'est que comment on peut mettre des produits alimentaires dans des jouets. Ça, c'est un premier hic. Donc, ce produit-là, comment il est entré sur le territoire, pour le moment, je ne saurais le dire parce que l'enquête suit son cours. Donc, à l'issue de l'enquête, normalement, nous saurons comment ce produit est entré dans le territoire. Mais je suppose que la déclaration, si ce produit est passé par la frontière, la déclaration, c'est soit un jouet ou bien un gadget. Je ne pense pas que ce produit-là puisse entrer sous forme de produit alimentaire. Ça, déjà, c'est un premier problème qu'il faut souligner. Très bien. Ensuite, la présence d'alcool dans ce produit-là, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, raison pour laquelle les personnes qui ont été entendues sur PV d'audition et sur PV de constatation, ces personnes-là sont pour le moment gardées à vue. Oui, c'est extrêmement grave pour ces personnes qui ont fait entrer le produit, mais également ça manque de vigilance au niveau des autorités. Il n'y a pas de manque de vigilance. Oui. Nos services-là redoublent d'efforts, redoublent de vigilance, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de produits qui sont importés au Sénégal. Donc, nous redoublons de vigilance, nous redoublons d'attention par rapport au DIPA que nous signons. Oui, alors, Mohamed Cissé, vous êtes vice-président de l'ASCOSEN, il est également en ligne, l'association des consommateurs sénégalais. Bonjour, monsieur Cissé. Bonjour, madame. Alors, comment réagissez-vous à la déclaration de monsieur Samb? Il est le commissaire principal aux enquêtes économiques. Oui, on peut penser, d'ailleurs, je salue tous vos auditeurs, on peut constater qu'en 2 mois, quand même, on a eu des produits qui sont mis sur le marché et que ces produits-là ne répondent pas aux normes. Souvenez-vous, il y a moins de 2 mois. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que le consommateur sénégalais est protégé en l'état actuel de la réglementation? Parce que quand on comprend que le contrôle a posteriori a permis quand même de saisir ces produits-là. Mais avant que le contrôle a posteriori n'arrive, les gens ont eu à consommer ces Absolument. produits-là. Donc, il va falloir revisiter toute la réglementation et toute la démarche. Moi, j'aurais pensé que au niveau du contrôle des frontières, parce que en ce moment, l'enquête suit son cours, c'est vrai. Oui. Ce produit, même peut-être fabriqué ici. Donc, mais au cas où ce produit serait importé, je pense qu'il serait judicieux qu'au niveau du cordon douanier, qu'on soit plus vigilant sur les gadgets ou les jouets qui se présentent. Parce que nous vivons une époque où la demande est forte en jouets, en gadgets. Oui. Et tous les produits qui se présentent en gadgets accolés à un produit alimentaire, au lieu de laisser passer au niveau du cordon douanier, avertir au moins si, comme la douane n'a pas de laboratoire, au lieu que le contrôle soit documentaire, parce que quand la douane regarde, il lit jouer. Et au niveau de la tarification, l'opérateur ou le commerçant paye comme s'il était présenté comme un jouet. Donc, il trompe la douane. Oui. Donc, ce serait bien que quand un gadget se présente accolé à un produit alimentaire, que la douane puisse saisir la direction du commerce intérieur et que cette direction puisse analyser ça dans un laboratoire. Parce que si Très bien. je prends cette hypothèse où ce serait importé, on aurait pu nous éviter un contrôle a posteriori. Mais est-ce que les consuméristes que vous êtes, vous avez réclamé votre présence au niveau des points de contrôle où passent les produits destinés à la consommation? Vous savez, les points de contrôle sont très nombreux, mais nous travaillons étroitement avec la direction du commerce intérieur. Parce que les associations de défense des consommateurs dépendent de la direction du commerce, dépendent du ministère du Commerce. Et à chaque fois que la direction a été saisie dans ce genre de dossier, il est
quand même important de dire, de souligner la promptitude qu'ils ont eue dès l'instant qu'ils ont été saisis de ces produits-là, d'alpaguer les commerçants. Et nous demandons... Mais ça, c'est du médecin avant la mort. Ce que nous voulons, c'est un contrôle strict de ce que nous mangeons, des produits qui entrent chez nous. C'est pourquoi je propose qu'au niveau de la douane, à défaut d'avoir un laboratoire, comme le commerce en a, de vérifier en cas de soupçon, très bien, de penser à appeler le commerce intérieur et que le laboratoire soit saisi, au lieu de se baser sur du factuel. Parce que la douane se base sur un DIPA ou se base sur un document. Alors que c'est le dernier rempart pour le commerçant véreux. Cependant, on peut dire aussi que le commerçant véreux peut passer par des frontières poreuses. Oui, absolument. C'est un aspect qu'il faut souligner. On ne sait pas si le produit est fabriqué ici au Sénégal. On ne sait pas si le produit est importé. Mais, en tout état de cause, il est important de souligner que nos frontières sont poreuses. Mais bien contrôlées quand même. Il faut éviter les contrôles de complaisance aussi. Hein. Justement, mais voilà. Aussi que la justice, dès l'instant que la justice a été saisie, que des sanctions sévères, dissuasives, soient appliquées pour qu'aucun commerçant véreux n'ose le refaire. Alors, nous sommes rattrapés par le temps. Désolé, Monsieur Momad Tissé, vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. Dans quelques minutes, nous allons vous retrouver, vous et Mokhtar Samb, commissaire principal aux enquêtes économiques, dans le journal de 13h qui sera présenté par Seydou Nourouba. C'est la fin de ce grand journal. Merci beaucoup à Abdou Thiam à la technique. Merci à Yacine Pouy au digital. À la réalisation, Mohamed Ali Mouba. Merci également. Régisseur d'antenne Pape Omar Diaw. 13h, vous allez retrouver Seydou Nourouba. Tout de suite, à